Mon c'est Gertrude Nyampinga, je travaille pour la Ligue Ligue rwandaise pour la promotion et la défense des droits de l'homme depuis 2008. Mais avant, j'étais membre depuis 2000. J'ai travaillé un peu partout dans les organisations des droits de l'homme. J'ai travaillé avec Aguruka, c'est une association de défense et de promotion des femmes et des enfants. J'ai travaillé avec la Commission nationale des droits de la personne. J'ai été enseignante dans le temps avant le génocide, pendant 5 ans. Après le génocide, j'ai commencé à travailler comme défenseur judiciaire dans les juridictions. Je dirais que donc, la situation des droits humains est souvent donc, déterminée par les périodes. Quand il s'agit des périodes, par exemple, comme ces périodes électorales, on voit que la situation des droits humains vraiment est dans une situation précaire. C'est là où on assiste aux assassinats des hommes politiques, des journalistes. Avant les élections, il y a eu une forte répression des opposants et aussi des journalistes indépendants. Si on prend seulement ce qui s'est passé pendant juin et juillet, on remarque que, par exemple, il y a eu assassinat du vice-président d'un parti politique qui s'appelle le Parti Vert. Il y a eu tentative d'assassinat d'un opposant en Afrique du Sud qui s'appelle Nyamwasa. Il y a eu également assassinat d'un journaliste qui s'appelle Rugambage Léonard. Il y a eu emprisonnement du président de PS Imberakuri. Il y a eu arrestation de 2 femmes journalistes. En 2003, depuis 2003-2004, la Riprodo a connu un moment de crise où le gouvernement rwandais a voulu que la Riprodo soit supprimée dans les organisations de la société civile, soit supprimée sur la liste via la commission ad hoc parlementaire qui a été mise en place bien sûr par le gouvernement. Cette commission a proposé que donc la Riprodo soit dissoute, disant que ou alléguant que donc la Riprodo avait l'idéologie génocidaire et semait le divisionnisme. La loi contre l'idéologie du génocide a été votée en 2008, mais elle est exprimée dans des termes tellement vagues que effectivement on a pu arrêter des gens
sans avoir clairement montré dans quelle mesure il prenait l'idéologie du génocide. Beaucoup parmi le personnel ont compris la fuite à l'extérieur du pays, puisque aussi donc ils subissaient pas mal de menaces, d'intimidation, puisque donc souvent ce sont eux qui étaient accusés de cette idéologie. La première commission a conclu que faisait partie du divisionnisme et de l'idéologie du génocide tout ce qui avait rapport avec la critique, tout ce qui critiquait les politiques. Il y a eu énormément de choses dans l'objectif justement d'éliminer toute l'opposition et de boucler tout l'espace politique. Les gens n'ont pas de choix, ils doivent participer. Sous peine d'être accusés de divisionnisme, d'idéologie, du génocide, de ne pas respecter les consignes du gouvernement. Donc les gens devaient absolument participer pour avoir la paix. Les soi-disant partis d'opposition qui étaient représentés, mais ce sont des partis qui sont alliés au Front patriotique rwandais. « 93% pour le président Kagame. Et ça c'est un record, sauf qu'il aurait pu même choisir d'avoir 99 de toute façon. D'espérer parce qu'on remarque que les Rwandais ont soif vraiment d'avoir un avenir meilleur. Et c'est pour ça que malgré ces emprisonnements d'opposants, il y a quand même toujours les gens qui essaient de faire émerger la démocratie. Fière de mon pays. Je sais que donc nulle part on ne peut pas se retrouver comme on se retrouve chez soi.